Bonjour à tous et direction New York. Et oui, pour la promotion de American Ultra, la seconde superproduction déjantée de Nima Nourizadeh, à qui l'on devait déjà l'extravagant Projet X. Louer une famille contre le rachat de ses dettes, c'est possible et c'est dans Une famille à louer. Benoît Poulvorde et Virginie Efira seront avec nous. Jean Reno est de retour sur les écrans dans Anti-Gang. Il joue un policier partant en croisade contre une bande de braqueurs fous furieux. La belle saison nous parle enfin de féminisme et d'une rencontre amoureuse décisive. Ah, l'Empire State Building, la 5e avenue, Central Park, Times Square, le cinéma fait voyager. Et c'est à New York que nous avons rencontré Kristen Stewart et Jesse Eisenberg pour la sortie du film d'espionnage le plus décalé de l'année, American Ultra. Ça va, mon cœur? Je viens de buter deux mecs. C'est trop ouf. Pourquoi? Ils essayaient de piquer ma caisse et ils avaient des flingues et des couteaux. Et je te jure, il y avait 2 gros nazes, ils m'ont attaqué. Ils t'ont agressé? Alors moi, j'ai pris ma cuillère et j'ai tourné et je l'ai enfoncé dans le gars. T'as prévenu la police? Ah non, parce que je suis le tueur, je suis le meurtrier, tu vois. Et aussi parce que j'ai des tonnes de bœufs et de champis dans ma caisse. Je viens de tuer 2 cons dans un parking, ok, Phoebe? Si tu viens pas tout de suite, je vais pas te triper, je vais me pisser dessus. Je jure devant Dieu, d'ailleurs, ça y est, je commence. Mike mène une vie sans ambition entre ses journées fumettes et l'écriture d'un roman graphique sur un singe super-héros qui n'a aucune chance de voir le jour. Sa raison de vivre, c'est Phoebe, sa petite amie, qu'il aimerait demander en mariage et emmener à Hawaï. Leur destin va être chamboulé lorsqu'une femme mystérieuse se pointe sur le lieu de travail de Mike. Il apprend alors qu'il est un agent dormant surentraîné de la CIA et qu'une vaste opération gouvernementale a été mise en place pour l'éliminer. C'est les paroles d'une chanson, ce machin? Putain. L'agent Howell a été activé. Il a tué 2 de nos hommes avec une petite cuillère. Une cuillère? On va éliminer l'agent Howell. Vous êtes un putain de taré. Oh, quel langage. Poêle à frire, marteau, feu d'artifice, Mike utilise tout ce qu'il a sous la main pour s'en sortir, à l'exception des armes à feu. Et oui, une nouveauté pour le film d'action et d'espion qui a particulièrement plu à son interprète Jesse Eisenberg. The movie is like this kind of like a comedic take on this program MK Ultra that is like a decades-old program in the States where they brainwashing people to learn, to expand their minds or their physicality. And so, like, this character has had this elite training and then forgot about it, or been brainwashed to forget about it. And then suddenly, as people are trying to attack him, he instinctively has this ability to be able to fight back. So I hope I don't have that ability because it means my life has been, taken from me, yeah. Arrivé comment? Je leur ai tiré dans la tête. Et celui qui est là, je lui ai planté la petite cuillère dans le cou et j'ai enfoncé à mort. Pourquoi des mecs voudraient te poignarder? J'en sais rien. Chut. C'est vrai, je te jure, mais je flippe. Je flippe ma race, bébé. Je suis en plein bad trip à cause de tout ça. J'ai une terrible crise d'angoisse. Les mains en l'air. Oh putain de merde. Je suis désolé. Jette-le. American Ultra, c'est aussi une ambiance particulière. De pures scènes d'action, bien sûr, des dialogues loufoques. Après tout, les personnages planent H24 et une intrigue amoureuse. Non, aide-moi. Il faut que j'aille sauver ma meuf. I think it makes it so much scarier to watch 2 people almost, in such peril. If you feel their love story like it's your own, it's like rather than watching some guy who you have no investment in, sort of like, for a fact he's going to be fine, he's strong, he's like capable, he's the hero of the movie. It's fun then to like pick apart the visuals and see the work that it took to create that, but in this case I think it's just more emotional. Our characters are totally like relatable, normal people, and they just are really sweet. And the whole movie, my character's just trying to propose to her, but people keep trying to kill us. So I keep I take out the ring and then somebody tries to kill me, so I have to put the ring back. So it's this really sweet kind of conflict that he's just trying to propose to his girlfriend and no one is allowing him to. La reprogrammation d'êtres humains pour décupler les performances au service d'organisations gouvernementales ou non est un sujet foisonnant cette année au cinéma. That is a very scary concept. It's not something that I sit around and think about when I go to sleep. But right now, that in this conversation, hypothetically, that's terrifying. But it's not something that I'm like overtly paranoid about now. On prend ma caisse et bam, on va se déchirer. Tu veux qu'on se défonce maintenant? Ok, non, je reconnais que là, il vaut mieux. If you find somebody that you work well with and who makes you better and who thinks of things the same way you do, it's ideal.
Yeah, it's you have this like secondhand sort of like what's that called? Like you speak a certain language and you can just do work faster, and you kind of do this like awesome one-upping situation. Is I'm always trying to like impress them, and it's like if you work with someone that you really, really want to be like, no, I am just as good as you. You just raise the game. C'est la cata. Oh putain, c'est pas vrai. Donnez-nous au moins... Mike, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille au boulot. Je t'aime. Nous l'avons trouvé, la comédie romantique de l'été avec ce couple improbable formé entre Benoît Poelvoorde et Virginie Efira. Oui, j'en conviens, c'est improbable. Elle, forte en gueule, mère de 2 enfants, née de 2 pères différents, Violette consomme la vie et est sans le sou. Elle est remarquée par Paul André, mathématicien qui a fait fortune, englué dans sa solitude et sa fortune et ses antidépresseurs. Pour en sortir, il envoie son majordome en mission dans le but de découvrir la famille et prendre à l'essai celle de Violette. Mon patron a une proposition à vous faire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je n'ai pas vraiment eu le temps de... Comment dites-vous fonder une famille. Hein? Ah oui, bah j'imagine, oui. Voilà. Et pourtant, c'est important, comme vous le dites très bien. Voilà ce que je vous propose. J'éponge vos dettes. Je vous donne l'équivalent d'1 an de salaire. Je prends en charge toutes les administrations afin qu'on ne vous enlève pas vos enfants. Et en retour, vous me prenez dans votre famille. Le film, il démarre à partir du moment où cette fille dit « Mais vous êtes complètement à la ramasse, on ne loue pas une famille, quoi !» Il dit « Pourquoi pas ? Je ne demande rien, je vous demande juste de faire comme si j'étais là, mais je ne ferai rien. Et donc c'est ce mec qui va débarquer là, mais bon, il est plein de tocs, il est, comme vous dites, un petit peu psychorigide. C'est pas facile. Virginie Efira incarne cette fille modeste à la solide répartie qui prend tant bien que mal les rênes de sa petite famille et qui va se laisser tenter par l'expérience proposée de louer sa famille. C'est une femme qui assume tant bien que mal l'éducation de ses enfants. Il y a quand même des petits soucis économiques, hein, le frigo n'est pas toujours rempli et tout ça. C'est un petit soldat qui cache aussi sa fragilité, qui porte des talons très hauts et des jupes très courtes. Qui ne l'empêche pas d'avoir des idées et de les clamer au monde. Voilà, c'est une personnalité contrastée, quoi. Avec à la fois un grand complexe d'infériorité et une affirmation d'elle très forte. Un personnage inspiré d'Erin Brockovich, l'histoire vraie de cette femme modeste devenue avocate américaine, incarnée par Julia Roberts à l'image dans les années 90. J'aime beaucoup, comme ça, quand la grande fragilité est dissimulée, quoi. Et aussi le côté mère, mais qui en même temps, c'est pas pour ça qu'elle est dans un truc de résignation sur sa féminité. La légère vulgarité est quelque chose qui me touche, parce que je vois dans ce désir de plaire, quelque chose que je trouve très joli et très touchant. Même quand c'est un peu trop, quand c'est pas super la classe, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose... Et puis parce que ça fait partie de moi aussi un peu, et qu'on a toujours... Moi aussi, j'étais un peu comme ça. Enfin, je veux dire, ado, j'étais pas un modèle d'élégance et tout ça. Et donc, il vaut mieux avoir un tout petit peu d'affection avec ce qu'on a été que de mépris. Les comédiens belges, tous deux, vous l'aurez sans doute souligné, font mouche dans ce couple créé pour les circonstances. Et ce n'est pas si souvent que ça que Benoît Poelvoorde a l'occasion de donner la répartie à une compatriote. C'est la fin de journée, tout le monde est fatigué, on va pas enchier une pendule. Oh, joli, élégant, bravo. Non mais c'est quoi votre problème? C'est la famille, les pique-niques, les trucs à faire, le bazar, c'est la famille ton problème en fait. Vous ne faites que gueuler. J'étais certain que ça, Virginie, c'était une idée géniale. Mais c'est pas parce que les Belges, hein. Parce que c'est pas un rôle facile à faire, tu vois, les femmes un peu saussottes, qui vont très vite, qui parlent très vite en marchant, qui attrapent un enfant en même temps. Les femmes du 21e siècle, quoi, les femmes et qui rament, et qui en même temps ont un franc-parler. Ça peut vite être un cliché, hein. Ça peut vite être... Et je trouve qu'elle s'en est super bien sortie, et je peux te dire que c'est pas facile avec Jean-Pierre. Jean-Pierre Améris avait précédemment signé Les Émotifs Anonymes avec Benoît Poelvoorde.
Ford. Avec cette comédie, c'est un peu de son histoire personnelle qui est abordée avec cette famille allouée qu'il a coécrit avec son épouse Muriel. La comédie, c'est pour les sujets les plus directement autobiographiques. Une famille allouée, voilà, c'est plus inspiré de moi, de ma vie. Et moi qui suis, comme on le voit dans le film, comme on voit Paul André, donc en effet très angoissé, très émotif, a tendance à ne pas sortir de chez moi, et très pessimiste, n'aimant pas le beau temps. Et rencontrant une mère un peu parfois en difficulté, mais s'en sortant toujours, beaucoup plus du côté de la vie que moi, de l'optimisme que moi, et puis découvrant aussi ce que c'est d'avoir un beau-fils, moi qui ai toujours pensé que j'étais incapable d'être père ou quoi que ce soit, là quand même, de pouvoir transmettre des choses. C'est vous qui imprimez le tempo, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais équipe avec Buren? On se connaît depuis que j'ai 15 piges. Bonjour, c'est la police. Serge Buren, interprété ici par Jean Reno, est un flic reconnu par la profession et entouré d'une bande de jeunes flics aux méthodes, peu conventionnelles. Peu importe les moyens, seuls les résultats comptent. Dans le même temps, un groupe de braqueurs meurtriers dévalise avec une facilité déconcertante de nombreuses banques et bijouteries parisiennes. Buren et son unité se retrouvent confrontés à autant d'ingéniosité que de brutalité. Une question, désormais, leurs méthodes expéditives suffiront-elles à arrêter ces criminels fous furieux? Trop gentil. L'amour se conjugue au féminin cet été. La belle saison nous plonge dans la France des années 70. Delphine, fille de paysan, monte à Paris pour s'émanciper de sa famille et gagner son indépendance. Carole, elle, est parisienne. En couple avec Manuel, elle vit les débuts du féminisme avec engagement et enthousiasme. Pour l'avortement libre et gratuit. Oh, il y a qu'à pas baiser. La rencontre entre Carole et Delphine est décisive. Les sentiments amoureux se forment, grandissent et font basculer leur vie. Pour interpréter ce duo féminin à la fois sauvage, sensuel et humain, Catherine Corsini a choisi Cécile de France et Isia Higelin. Et l'on retrouvera notamment à leur côté Kevin Azaïs, récompensé au dernier César pour son premier rôle dans Les Combattants. Mais c'est trop pour ma mère. Tu m'as jamais fait ça avec personne, alors j'y vais. Je peux pas faire autrement. On s'est connus un groupe de femmes. Un groupe de poterie pour femmes. Mais tu fais des choses comme ça, toi? Elle est très douée en plus. Elle a fait toute une série de très jolis petits vases. Est-ce que tu te rends compte que ta mère, elle s'imagine que tu vas épouser Antoine et qu'elle va devenir grand-mère? Si tu veux que je lui dise qu'on est ensemble. Tu vas pas lui mentir toute ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? Que je te sers d'alibi? Je vais partir au marché. Ça vous laisse 2 heures pour quitter la maison. Alors je veux que vous fichiez le camp. Delphine, vous pensez qu'elle serait d'accord avec ça? Dans une semaine, nous nous retrouverons pour parler de Dipan, le dernier film de Jacques Audiard, récompensé par la Palme d'Or lors de la dernière édition du Festival du film de Cannes. Hitman, Agent 47, nous entraînera sur les traces d'un homme génétiquement modifié, programmé pour tuer. Et puis nous finirons en musique avec We Are Your Friends. Zac Efron endosse le rôle d'un jeune DJ qui rêve de succès à l'échelle internationale. Ce soir, on peut changer les règles. Et c'est ce qu'ils ont fait, non? Qui ça? Les instigateurs de la soirée mémorable de Projet X, le premier long métrage de Nima Nourizadeh, réalisateur d'American Ultra.